je reviendrai sur le sujet de l'euro. Je pense que je partage un petit peu l'avis de Viviane quand elle dit que voilà, l'euro, il faut être très prudent pour prôner sa sortie. Ça ne veut pas dire que je suis contre, au contraire. Mais je voudrais ajouter un petit élément à ce qu'a dit Viviane, à votre réponse, c'est que pour ma part, mon intime conviction, c'est que les élites européennes, ceux qui gouvernent, le vrai pouvoir, le pouvoir des banques et les autres, les oligarchies, ont déjà acté la fin de l'euro, à mon sens. Et qu'ils le laissent en perfusion pour dominer les peuples, mais ils ont déjà une solution de rechange, à mon sens. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, bien au contraire. Mais à mon avis, et c'est pour ça que je vous remercie d'être là aujourd'hui, je remercie tous les collègues italiens, espagnols et grecs d'être venus ici, parce que ça permet d'ouvrir des perspectives pour avoir une réponse relativement, peut-être coordonnée, quand il y aura un chaos. Enfin, un chaos au sens large du terme, ça ne veut pas dire que ça va se terminer dans le sang, mais ça veut dire que le système va s'effondrer, là je suis d'accord avec vous. Mais il me semble qu'il va falloir réfléchir ensemble, pas simplement dans chacun des pays, à la stratégie qui puisse mettre à bas l'euro, comme une saloperie, excusez-moi, je suis un peu grossier, comme une saloperie, quoi, mais en même temps de protéger les acquis sociaux du peuple, parce que sinon, si on laisse cette initiative à la droite ou aux oligarques qui nous gouvernent, je crains fort qu'avec la spéculation, ils mettent tout par terre, ils mettent encore les pays qui en sortiraient dans une situation dure. Je veux simplement, pour illustrer ce propos, c'est que je crois que les élites allemandes avaient prévu il y a 1 an, je crois, qu'il était possible que la Grèce sorte de l'Union européenne. Ils l'avaient acté. Donc s'ils avaient acté qu'un pays comme la Grèce, c'est vrai qu'elle ne compte pas beaucoup au niveau des grandes économies de la région de l'Union européenne et surtout de la zone euro, le simple fait qu'ils aient envisagé cela, c'est qu'à mon sens, ils ont une solution de rechange. Voilà. Donc je voudrais qu'on puisse préciser ce genre de choses et surtout cette nécessité d'avoir des solutions communes, ne serait-ce que bloquer la bourse, faire des choses comme ça, pour que les choses puissent être possibles. Voilà. Merci. Oui. Ensuite. C'est vrai qu'en 2011, on aurait pu penser que la Grèce aurait pu bientôt sortir de la zone euro. Ça aurait été logique, mais c'est vrai que ça aurait été un tel échec par rapport à ceux qui nous gouvernent, en particulier les marchés financiers, qu'ils ont pris les moyens pour mettre la Grèce en perfusion et qu'elle puisse continuer à payer sa dette. C'est vrai que Lucie a peut-être raison, peut-être qu'il y en a qui ont déjà acté la fin de l'euro. C'est possible. Mais pour l'instant, la Banque centrale déroge, la Banque centrale européenne déroge à ses prérogatives et instille de l'argent pour faire baisser l'euro, ce qui est tout de même une bonne chose a priori, mais juste de quoi maintenir le malade, parce qu'on voit bien que économiquement c'est un échec total. Économiquement c'est un échec total, même en Allemagne. Ça ne fonctionne plus. Donc, moi, il y a une chose que je trouve très importante. Je ne sais pas politiquement ce que ça va donner. On a affaire à beaucoup de partis européistes, en particulier en France. Le PS, il n'y a pas plus européiste que lui, donc on va soutenir. Mais je pense que pour lutter contre l'euro et ses méfaits, il faut partir de là-bas. Je sais qu'en Allemagne, par exemple, il y a des gens qui ont des monnaies locales. Il faut utiliser, c'est pas une solution globale, mais il faut que la base, les gens à qui on s'adresse dans la rue, comprennent cette chose complètement aberrante qui est le fonctionnement de la monnaie depuis que le dollar est désindexé de l'or. Depuis cette époque-là, la monnaie est complètement folle et il faut expliquer aux gens
que la monnaie, c'est créé de toutes pièces par des banques privées, hein, et pour leur faire qu'ils comprennent ce que, quand on leur dit, sous prétexte qu'on doit rembourser, hein, sous ce prétexte-là, on va faire des politiques d'austérité, je crois que c'est ça qu'il faut. Contre ça, il faut que tout le monde comprenne cette chose qui est un petit peu technique, mais qui n'est pas si incompréhensible que ça, mais qui est contraire à la mentalité des gens pour qui la monnaie c'est un échange de travail, hein, c'est un vrai échange, qu'entre un État et une banque, ça n'a rien à voir. Hein, que les dettes qu'on a vis-à-vis des banques, elles sont complètement illégitimes. Il faut partir de ça pour délégitimer la façon dont les mesures d'austérité sont prises dans toute la zone euro. Je crois qu'on a un grand devoir d'explication de ça, parce que c'est contraire au bon sens commun. Il faut que les gens comprennent que la notion de dette d'un État vis-à-vis des banques n'a rien à voir avec la notion de dette vis-à-vis de sa banque à soi ou de son voisin. Et il faut expliquer comment fonctionne l'euro. Je crois qu'on a un grand travail d'éducation populaire. Hein, c'est ce que j'ai voulu faire avec le Conseil de l'euro. Je regrette qu'il n'ait pas pu venir ici. Le Conseil national d'ailleurs, je vais le faire venir ici. Mais c'est avec des initiatives comme ça que petit à petit, le bon sens commun va reprendre le dessus. Nous sommes dans une période, malheureusement, hein, après les Grandes Glorieuses, nous sommes dans une période de récession des peuples par rapport aux oligarchies financières. Mais, quelle est ta question, Marie? Quelle est ta question, Marie? Ben, la question, je voudrais savoir si tous ceux qui sont à la tribune, tous ceux qui sont ici, sont d'accord pour faire de l'éducation populaire sur la monnaie. Tout d'abord, je remercie beaucoup William de ce très bel éclairage sur la situation d'un pays du centre, tu l'as appelé je crois, l'Autriche, mais dans laquelle on retrouve beaucoup de similitudes avec notre situation. On a déjà parlé de la position de la gauche, entre guillemets, vis-à-vis de l'Europe. J'avais juste une toute petite remarque. Souvent, nous, on dit extrême droite, et on t'a entendu dire droite, mais bon, tout le monde a compris, je crois. Par contre, j'avais une question sur l'aspect de la position du peuple autrichien vis-à-vis non seulement de l'euro, tu nous en as beaucoup parlé, mais également vis-à-vis de l'Union européenne en tant que telle, et est-ce que on pourrait la relier à ta connaissance, puisque tu as écrit un livre, je viens d'apprendre, sur les Américains et pourquoi les haïr, je crois. Quelle est la position donc du peuple autrichien vis-à-vis de l'Amérique et de l'Union européenne en tant que courroie de transmission de la puissance mondiale, notamment.